Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de première spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de maths complémentaires. Déterminer la formule explicite d'une suite arithmétique. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite des suites arithmétiques et géométriques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple faire la différence entre une formule explicite et une formule de récurrence, ce qu'on appelle finalement le mode de génération d'une suite? On va donc s'intéresser aujourd'hui aux suites arithmétiques. Une première question très simple pour vous. Savez-vous oui ou non ce qu'est une suite arithmétique? Eh bien la définition est donnée par la phrase suivante. Lorsque je passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, la suite est une suite arithmétique. Ceci traduit donc une formule de récurrence, un plus 1 égale un plus r. Il existe donc une formule de récurrence, mais une infinité de formules explicites, la plus connue d'entre elles étant la fameuse musique que je répète sans cesse et qui chante dans votre tête, un égale u0 plus nr. On a donc ici une suite qui est définie à l'aide d'un premier terme u0 et d'une raison petit r. Mais on peut également écrire une formule explicite avec n'importe lequel des termes de la suite, un égale up plus n moins pr, deuxième musique qui chante dans votre tête. Alors un exercice pour vous aujourd'hui très important. Déterminer une formule explicite pour un arithmétique, telle que u9 égale 38 et u21 égale 98. Vous avez remarqué que j'ai écrit une formule explicite puisqu'il y en a une infinité. On a donc ici la donnée de deux termes avec donc deux rangs différents et il faut réussir à trouver une formule explicite. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à tenter de résoudre cet exercice. Et dans le cas contraire, on enchaîne ensemble avec la solution. Alors première méthode, qui a, je ne vous le cache pas, à la faveur des élèves, c'est une application directe de la formule, mais attention, pas n'importe laquelle des formules, un égale up plus n moins pr. On a donc ici u9 et u21, et donc on peut avoir u9 par exemple, qui peut jouer soit le rôle de un, soit le rôle de up, c'est la même chose. En général, pour simplifier les choses, on a tendance à dire que n est plus grand que p, mais il n'y a pas d'obligation. On va donc écrire ici en remplaçant, je vais donc avoir u21 qui va donc faire u9 plus, attention, gros piège, ici il s'agit des rangs, 21 moins 9 fois r. Je remplace alors par les valeurs. 98 égale 38 plus 12r. Alors je sais que les élèves n'aiment pas trop quand l'inconnu est sur la partie droite de l'égalité. Je peux également écrire 12r plus 38 égale 98. Finalement, je vais obtenir 12r égale 98 moins 38, c'est-à-dire 60. Et je peux alors simplifier et obtenir r égale ici 5. J'ai donc obtenu à cet endroit-là la raison pour ma suite arithmétique. Je vais donc écrire une formule explicite, une en utilisant u9 et une en utilisant u21. Si j'utilise ici u9, j'ai donc ici, attention, je ne me trompe pas, 38 plus n moins 9 fois 5. Si j'utilise u21, je vais donc avoir 98 plus n moins 21 fois 5. Vous remarquez que j'ai écrit 1 et 2, j'ai donc obtenu deux formules explicites différentes. Je vérifierai à la fin que j'ai la bonne réponse. Deuxième méthode que les élèves apprécient moins, en résolvant un système. Alors les systèmes sont étudiés en classe de seconde, je vous insère le lien vers la playlist si vous voulez vérifier comment faire. Je vais donc ici utiliser la première formule explicite, celle que je préfère, un égale u0 plus nr. Je vais donc écrire avec u21 ici, u0 plus 21 fois r. Vous remarquez ici que j'ai une expression en utilisant u0 et r. Pour u9, je vais donc avoir u0 plus 9r. Je peux alors remplacer par les valeurs de mes termes. J'ai donc u0 plus 21r qui est égal u21, j'ai la réponse ici 98, et u0 plus 9r égale, j'ai la réponse ici 38. J'ai donc ici un système de deux équations à deux inconnus, substitution, combinaison, Cramer, vous devez connaître toutes ces méthodes. Ici, j'observe que si je fais une soustraction, eh bien, je vais faire disparaître les u0. Je vais donc avoir à cet endroit-là 21r moins 9r, c'est-à-dire 12r, égale 98 moins 38, 60. Et je réécris pour conserver l'équivalence une des deux lignes, par exemple, u0 plus 9r égale 38.
J'obtiens donc ici R égale 5, que je remplace à cet endroit-là. U0 plus 9 fois 5, 45, égale 38. J'ai donc R égale 5, et ici 38 moins 45, U0 égale moins 7. J'obtiens donc UN égale U0 plus NR, c'est-à-dire moins 7 plus 5N. J'ai finalement obtenu 3 formules explicites différentes. La question essentielle, c'est est-ce que je vais avoir la même réponse? Eh bien, je vais tester ici, par exemple, pour n égale 30. Je prends donc à cet endroit-là la première formule, c'est-à-dire 38 plus 30 moins 9, 21, fois 5. 21 fois 5, ça fait donc 105. 105 et 38, 143. Deuxième formule ici, 98 plus 30 moins 21, c'est-à-dire 9 fois 5. 9 fois 5, 45, 98 et 45, 143. Et enfin la dernière, ici, moins 7, plus 5 fois 30, 5 fois 30, 150, 150 moins 7, 143. Vous vous rendez compte finalement que quelle que soit la formule explicite que j'ai utilisée, eh bien j'ai obtenu le même résultat pour U30, ici, le terme de ma suite qui m'intéressait. Voilà donc comment faire pour déterminer par le calcul la formule explicite d'une suite arithmétique. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!